Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des 10 questions les plus fréquentes à l'entretien Campus France. Voilà, les 10 questions qui peuvent vous être posées au moment de l'entretien Campus France. Donc, restez concentrés sur cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais donner toutes les explications sur chaque question, comment vous devez répondre, quelles sont les choses que vous devez mentionner pour répondre à ces questions-là, voilà, pour pouvoir à la fin, bien évidemment, réussir cet entretien Campus France parce que c'est l'objectif. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vais vous donner également quelques conseils que vous devez adopter si vous voulez vraiment réussir cet entretien-là. Donc, je vais laisser le générique et puis on se retrouve dans quelques secondes. Donc, je reviens rapidement dans la vidéo pour vous parler de ces 10 questions les plus fréquentes à l'entretien Campus France. Donc, sachez que sur les 10 questions que je vais vous donner, il y aura au moins 6 ou 7 questions qui vous seront posées. Voilà. Mais avant de commencer par lister les questions, je vais vous donner quelques conseils, voilà, préalables que vous devrez adopter avant de partir à l'entretien. Donc, premièrement, déjà, on va parler du retard. Voilà, le retard, c'est quelque chose de très important. Lorsque vous faites ou lorsque vous partez à un rendez-vous de ce type, vous ne devrez surtout pas être en retard. Donc, rassurez-vous de sortir bien à l'avance et d'arriver au moins 15 minutes avant le passage de votre entretien. Donc ça, c'est le premier conseil déjà que je vous donne et c'est hyper important. Ça semble banal, mais c'est important. Donc, démarquez-vous dès l'avance. Également, je vous conseille également par rapport à vos accoutrements. Donc, votre tenue vestimentaire, c'est également important. Vous devez parler à l'entretien comme si vous allez, je sais pas, comme si vous allez faire de la manutention ou je sais pas quoi. Donc, on ne demande pas de porter les vestes, on ne demande pas pour les dames des belles robes de soirée et tout. Restez simple, chemise, pantalon par exemple pour les hommes, pour les femmes, je sais pas. Donc, essayez de rester le plus simple possible, mais un peu professionnel. Donc, portez pas, n'allez pas trop au-delà, mais essayez de rester moyen concernant la tenue vestimentaire. Voilà. Et donc, également, je vais vous parler de la préparation par rapport à l'entretien. Je ne vous conseille surtout pas de faire des répétitions chez vous pour vous entraîner à l'entretien. Je vous déconseille cela et je parle en connaissance de cause. Si vous vous entraînez à l'entretien, c'est-à-dire vous commencez déjà à formuler des phrases que vous allez dire au moment de votre entretien, sachez que lorsque vous allez arriver, si vous n'êtes pas vraiment, si vous ne vous êtes pas vraiment super bien entraîné à maîtriser vos phrases, vous allez tutuber, vous allez bégayer au moment devant le conseiller Campus France. Donc, ce que je vous conseille, c'est de retenir plutôt les termes que vous devrez aborder si donc, le conseiller ou la conseillère vous pose une question. Voilà, donc vous retenez juste les termes. Donc on va faire ça au moment où je vous donnerai les questions. Je vais vous dire à peu près comment vous devez faire pour garder ces réponses-là dans votre tête. Voilà, donc vous ne devez pas construire des phrases à l'avance. Et qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseil? Voilà, donc rapportez tous vos documents. C'est également important. Donc n'oubliez pas les documents parce que ça se vérifie le jour de l'entretien. Voilà, en tout cas dans la majorité des cas. Voilà. Et donc, la première question qui est susceptible de vous être posée, et c'est tellement évident, c'est de vous présenter. Voilà, donc normalement, tout le monde devrait savoir comment se présenter. Et lorsqu'on vous demande de vous présenter, c'est de parler de votre âge, de ce que vous faites actuellement, de votre niveau de formation et tout. Donc, vous allez dire, par exemple, que je m'appelle Thomas, je suis âgé de 25 ans, je suis inscrit actuellement à l'université, je ne sais pas, Cheikh Diop, et je suis une formation en deuxième année de licence droit. Je veillerai avec plaisir à répondre à vos questions. Tout simplement. Donc, vous devez parler au-delà de la question. Vous commencez à parler, j'ai choisi ce Campus France tel ou parler de votre vie privée. On ne vous demande pas de parler de votre vie privée. Voilà. Donc, présentation de façon simple.
Ensuite, la deuxième question, on peut vous demander pourquoi avez-vous choisi ce niveau de formation. Donc, ça se joue en deux phases. On peut vous demander pourquoi avez-vous choisi ce niveau de formation ou pourquoi avez-vous choisi cette formation. Voilà. Donc, pourquoi avez-vous choisi ce niveau de formation? Il s'agira pour vous de mentionner le fait que vous souhaitez acquérir les mêmes compétences, les mêmes bases que les étudiants français et le fait que également il y a certaines matières que vous n'avez pas vues dans votre pays et que en France voilà, cette matière-là est enseignée. Donc, vous parlez de cette différence-là au niveau de la France et de votre pays et également pour le fait que vous souhaitez solidifier vos connaissances voilà, dans le domaine. Donc, c'est pour ça que vous souhaitez faire une formation, que vous souhaitez postuler pour une formation inférieure. Voilà, parce que c'est le cas de beaucoup d'étudiants qui postulent pour des formations inférieures. Donc, c'est important de mentionner ces éléments-là. Et donc, si on vous demande aussi pourquoi avez-vous choisi cette formation, eh bien, c'est tellement logique, vous ne devez pas réfléchir là-dessus. Bah, vous avez choisi cette formation parce que c'est dans la continuité de ce que vous faites déjà dans votre pays. Donc, si vous êtes en licence 1 ou licence 2 économie et que vous avez choisi une licence en économie ou dans une filière similaire, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est dans la continuité de ce que vous faites déjà dans votre pays. Tout simplement, vous n'allez pas plus loin. C'est de cette façon, c'est en restant en fait simple, concis et précis que vous allez réussir votre entretien Campus France. Et bien évidemment, c'est vrai que l'entretien Campus France peut également dépendre de la personne que vous avez en face de vous. Parce qu'il y a des personnes catégoriques, il y a des personnes exigeantes, il y a des personnes un peu plus compliquées, si je peux dire. Voilà. Donc, ça dépend du tempérament déjà de la personne. Mais en tout cas, ça doit pas vous effrayer, hein. Faites vos entretiens normalement. Faites comme si vous parliez à un ami, comme si vous étiez en train d'expliquer votre situation à un ami, à un camarade ou à un membre de famille. Voilà. Et donc, une autre question qui peut vous être posée, c'est de parler de votre projet d'études. Voilà, ça ne peut pas manquer. Donc, parler de votre projet d'études, c'est simple. Bien évidemment, vous avez fait une lettre de motivation sur Campus France. Et dans cette lettre de motivation, là, vous avez bien évidemment détaillé votre projet d'études. Et donc, il s'agira pour vous de reprendre ces éléments-là le jour de l'entretien. Donc, comme projet d'études, après avoir terminé mon BTS, je sais pas, mon BTS support à l'action managériale en France, je souhaiterais continuer pour une licence management. Et une fois que j'ai eu ma licence management, je voudrais continuer avec un master 1, je sais pas, gestion des entreprises, et puis terminer avec un master de gestion des entreprises. Voilà, donc ça c'est par exemple un projet d'études. Voilà, donc c'est en fait le parcours que vous souhaitez faire à partir du moment où vous êtes en France. Voilà. Et maintenant, quel est votre projet professionnel? C'est une autre question qui peut vous être posée et qui va vous être posée, soyez-en sûrs. Et donc, le projet professionnel joue avec le projet d'études. En fait, le projet professionnel joue avec le dernier élément de votre projet d'études. Si dans votre projet d'études, vous avez dit que vous souhaitez terminer avec un master, je sais pas, gestion management, bien évidemment, vous aurez comme projet professionnel de devenir, je sais pas, gestionnaire d'entreprise ou manager dans une entreprise. Vous voyez, en fait, il doit y avoir cette corrélation et ce rapport-là avec le projet d'études. Voilà. Donc ça, c'est, je sais pas, je crois que c'est la sixième question qui peut vous être posée. Donc, également, il peut vous être demandé, là, c'est un peu plus personnel et vous devez savoir qu'il y a des questions qui peuvent vous être posées par rapport à votre cas spécifique. Voilà, donc là, on vous donne des questions qui sont le plus arrivées, mais en fonction des cas, on peut vous poser des questions, voilà, que voilà, vous devrez répondre normalement, sans problème en tout cas. Donc, si on vous demande qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, dans telle matière, il va vous demander, il va regarder votre relevé de notes. Donc, ils ont tendance souvent à faire ça pour vérifier si vous étiez bien si vous avez bien suivi la formation, si c'est pas, par exemple, des bulletins falsifiés, tout ça, ils vont vous demander, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vu dans telle matière sur votre relevé de notes? Bon, il suffira juste pour vous de mentionner quelques éléments, quelques chapitres que vous avez abordés durant cette année-là. Donc, c'est en fait ça,
le but. Donc, c'est une question qui peut vous être posée et il faut vous préparer à cela. Voilà. Et également, comme autre question qui peut vous être posée, c'est pourquoi avez-vous choisi la France? Voilà. Donc, c'est une question que vous devrez pouvoir répondre normalement. Donc, quand on vous demande pourquoi vous choisissez la France, c'est de mentionner la qualité des études, c'est de mentionner la reconnaissance des diplômes, c'est de mentionner le fait que vous allez, vous pourrez trouver un, je sais pas, un travail facilement une fois que vous serez rentré dans votre pays. Donc, ce sont ces éléments-là. Voilà. Donc, je choisis la France premièrement parce que la France est reconnue mondialement pour sa qualité d'enseignement, pour la reconnaissance des diplômes à l'international. Voilà, donc ce sont ces éléments-là que vous devez mentionner. Voilà, en tout cas, si vous mentionnez au moins ces deux éléments-là, c'est-à-dire la qualité des diplômes et la qualité de la reconnaissance des diplômes et la qualité de l'enseignement, vous avez répondu parfaitement à la question. On vous demande pas de détailler trop, ok? Voilà. Donc, ça c'est par rapport à pourquoi vous choisissez la France. Maintenant, il peut aussi arriver qu'on vous pose comme autre question. Donc maintenant, on peut vous demander qu'est-ce que vous souhaitez faire après avoir terminé vos études. Donc là, c'est évident. Je pense qu'on a déjà fait tellement de vidéos dessus que vous-même, vous connaissez déjà comment répondre à cette question. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire après avoir terminé vos études? Tout simplement, vous dites que vous souhaitez travailler en France pendant un certain moment afin d'acquérir l'expérience nécessaire qui va vous permettre bien évidemment de monter, je ne sais pas, votre projet si vous avez un projet. Donc, acquérir cette expérience-là en France. Et une fois cette expérience acquise, vous dites que vous souhaitez donc plus tard rentrer dans votre pays, je ne sais pas, pour monter un projet, pour aider les gens dans votre pays. En tout cas, tout ce qui est action sociale, monter des projets, aider le pays, mentionnez ces éléments-là et vous verrez que vous allez vous en sortir à vos Chrétien Campus France avec un avis favorable. Voilà, c'est ça le but. Mentionnez ces éléments-là. Et également, je crois que c'est la 9e question, on peut vous demander pourquoi avez-vous choisi ces villes. Donc, vous devez savoir, il n'y a pas de question piège à l'entretien. Quand on vous demande pourquoi vous choisissez ces villes, vous ne devez pas aller réfléchir loin en disant que j'ai choisi ces villes parce que il y a mon père ou ma mère qui vivent déjà là-bas et tout ça. Non, vous n'avez pas besoin de dire ça. Et ils ne sont pas obligés de savoir que vous avez un parent qui vit dans les villes que vous avez choisies. Donc, vous dites tout simplement que ce n'est pas spécialement un choix de ville, mais c'est parce que ces universités proposent les formations que vous recherchez. Tout simplement. Et puis, vous avez terminé avec. Il ne va plus vous déranger avec une autre question et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que vous devez répondre à cette question. Si on vous demande pourquoi avez-vous choisi ces villes. Et donc, 10e question, il peut vous demander, est-ce que vous connaissez à peu près le coût de la vie en France ou le coût des universités? Donc là, il faut essayer de vous renseigner. Donc, on sait que le coût des universités en France est entre 7 000 et 10 000 euros par année d'études. Et donc, quand on dit 7 000 et 10 000 euros, c'est pas que vous allez payer 7 000 euros. Mais vous devez savoir qu'en principe, si l'État n'intervenait pas, tous les étudiants devaient payer entre 7 000 et 10 000 euros. Et donc, parce que l'État prend en charge une partie de la formation des étudiants, étrangers ou non étrangers, ça fait que vous, étudiants étrangers, lorsque vous vous inscrivez, vous payez 2 770 euros pour ceux de licence et 3 700 pour les masters. Donc, le reste, c'est l'État qui prend en charge et vous payez que cette partie-là. Donc, vous vous dites d'abord, voilà, vous dites que c'est entre 7 000 et 10 000 euros et vous dites que, étant donné que l'État prend en charge une partie, vous allez payer 2 700 si vous êtes en licence ou 3 000 si vous êtes en master. Ou si vous avez des universités qui appliquent des exonérations partielles, vous dites que voilà, vous allez, que si l'université applique l'exonération partielle, vous payez je crois que c'est 160, ouais, j'oublie toujours, hein. Je crois que c'est 270 en master, 163 en licence, quelque chose comme ça en tout cas. Voilà. Ça, c'est pour le coût des universités. Bon, par rapport au coût de la vie en France, hein, ils vous demandent pas d'aller étudier la France par cœur. Hein, voilà, quand on vous demande le coût de la vie en France, vous pouvez par exemple, parler du loyer. Hein. Vous dites que le loyer en France varie entre 400 et 800 euros, à peu près. Hein, vous restez sur une fourchette, vous ne devez pas donner des montants précis. Voilà, donc vous restez sur une fourchette à peu près comme ça. Voilà donc les 10 questions qui peuvent vous être posées, sachant que bien évidemment, vous aurez certainement des questions spécifiques en fonction de votre situation. Voilà. Donc, on pourra vous demander pourquoi avez-vous fait des années blanches et tout ça. Donc,
C'est en fonction de ce que vous avez fait. Donc là, je ne peux pas vous donner des réponses si vous avez eu à faire des années blanches. Parce qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui demandent qu'est-ce que je peux dire parce que j'ai fait une année blanche et tout ça. C'est vous qui connaissez ce que vous avez fait. Si vous n'avez rien fait pendant cette année-là, vous êtes obligé de dire, voilà, pendant cette année-là, je n'ai rien fait. Je ne sais pas, vous dites tout simplement comme ça, hein, vous n'en faites pas, je n'ai rien fait pendant cette année et vous avez décidé donc de continuer juste après vos études. Voilà. Si vous avez travaillé, vous dites que vous avez travaillé. Je ne sais pas, ça dépend de ce que vous avez fait pendant cette année. Voilà. Donc, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je devais le dire en début de vidéo. L'entretien Campus France dure au minimum, je crois, l'entretien Campus France, au minimum, ça dure 10 minutes. Voilà. Donc, généralement, c'est entre 10 et 25 minutes l'entretien Campus France. Voilà. Bon, normalement, c'est plus de 15 minutes parce que le temps qui vérifie vos documents et tout. Donc, ça prend un peu de temps. Et donc, restez zen. Restez simple, voilà, pas de stress, voilà, vous devez même pas stresser, hein. Donc moi, quand je faisais mon entretien, j'étais allé normal, je stressais pas et tout s'est bien passé au final. Donc, peu importe qui vous avez en face de vous, vous devez leur montrer que vous avez de sérieux projets, voilà, pour venir étudier en France. Voilà. Et donc, partagez la vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire et un pouce bleu. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Moi, j'ai beaucoup bavardé, mais moi, je demande seulement abonnement et like. Surtout les abonnements et les likes. Après, mettez aussi les commentaires. Partagez également à à vos proches, ceux qui sont à côté de vous, qui font les procédures et tout ça. Partagez les vidéos. Voilà. Et j'espère que cette vidéo va vous aider à bien préparer votre projet d'études en France et vos entretiens. Voilà. Donc, on fera encore des vidéos, hein. Je vais vous donner peut-être encore des conseils sur l'entretien. Voilà, et voilà, vous devez savoir, l'entretien, c'est très, très, très important pour réussir votre projet d'études en France parce que ça va vous suivre au niveau de la réponse des universités. Ça vous suit au niveau de la décision des universités et au niveau du visa. Voilà, donc tâchez d'avoir un avis 4 favorable. Mais évidemment, vous ne pourrez pas savoir ce que vous avez eu. Mais bon, on fera des vidéos. Il y a quand même quelques petites techniques qui peuvent vous faire savoir votre avis. Donc, en tout cas, je vous laisse là. Je ne vais pas trop parler. Et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao. Je vous fais un bis. Bisous, bisous, bisous mes abonnés. Bisous mes abonnés. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez, allez-y. Bye.